tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui je suis dans le Puy-de-Dôme pour faire une journée fauchage avec une Krone Big M 400M qui est juste derrière moi. Donc aujourd'hui, journée fauchage, l'herbe. Après ce qu'on fera, c'est que je monterai en cabine pour essayer de conduire. J'ai jamais conduit ce genre de matériel, donc j'espère que je vais kiffer, que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On se met quelques plans parce que les paysages sont très beaux juste ici. On voit juste derrière moi des petits volcans parce qu'on est dans le Puy-de-Dôme, donc c'est vraiment un très beau département. Le temps est là, donc j'espère que ça va vous plaire. On est parti. Bon là les gars, du coup on est arrivé sur la deuxième parcelle, on a fait un petit peu de route, les paysages sont magnifiques, je sais pas si vous aimez. Là on va monter en cabine avec lui. Donc cette machine, c'est une machine qui fait 400 chevaux et qui fauche sur 10 mètres de large. Donc on demandera au chauffeur vraiment pourquoi, est-ce que c'est beaucoup mieux. Mais déjà voilà, on voit que cette faucheuse là, elle andaine, elle fait des andins. Donc je pense que c'est une bonne raison d'utiliser cette machine. Regardez un peu la machine. Encore une fois les gars, n'hésitez pas à aller checker la boutique familleagri.fr. C'est ma nouvelle boutique les gars qui est sortie. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, ça me fera super plaisir. Et là, je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Honoré. Salut. Voilà, Honoré qui fait aussi une vidéo sur sa chaîne. Il y aura même deux vidéos. Ouais. Deux vidéos. Une express sur la Big M et puis une du chantier global qu'on va faire sur toute la journée. Donc voilà. Bon là la machine elle a arrêté. Prochaine parcelle qu'on va faire c'est de l'herbe et après le métail. Donc on verra si je conduis sur le métail ou non. Donc voilà un petit peu la gueule de la machine. Franchement les gars, c'est assez grand, c'est assez imposant. Donc là c'est la SARL Bergeron, donc ils ont plusieurs machines comme ça. En tout on est sur du 10 mètres, donc fauchage qui est assez large. Et là le système qu'on voit juste ici, c'est un système qui ramène du coup tout le fourrage au centre pour directement faire les andins. Et donc du coup regardez, les andaineurs qu'ils ont juste ici peuvent être relevés si jamais on veut faucher normalement sans andainer. On monte en cabine les gars. Allez. On voit. En fait, c'est une cabine d'ensileuse. On dirait. Ouais, les anciennes Chrome, les anciennes 700. Et ça fait longtemps que tu bosses là-dedans? Moi, ça va faire 5 ans. 5 ans, ouais. Et tu fais quoi là-bas? Enfin, il y a que de l'ensilage, il y a quoi d'autre? On fait que de la récolte. Ouais. On fait de l'ensilage, on fait du battage, de confection de silos, donc on fait de la mise en botte, Ouais. de maïs, pulpe de betterave, enfin tout type de matière quoi, qui est destinée à l'alimentation du bétail. Ouais. Et puis on fait de la mise en boudin aussi. Faucheuse automatrice, donc comme ça on en a deux. T'as deux comme ça, ouais. On en a deux comme ça. Et une Jaguar aussi avec un gros à l'arrière là, comment ça s'appelle? Après ça c'est les ensileuses. Donc Ouais, ensileuse, ensileuse, oui. on a 6 John Deere à cette heure-ci. Ah oui, 6. On a 6, après on a deux Crones. Ok, ouais. Une 700 et puis la 780. Et puis oui, on a la classe, la Fit Shuttle, la caisson, 6 roues motrices. Ça c'est pas mal ça. Du coup, c'est vrai que c'est vachement plus pratique de faucher avec ça. C'est la visibilité surtout. Ouais. Et la vitesse, non? La Parce que là, vitesse, elle vitesse aussi, de toute façon l'un va avec l'autre. Ouais. Mieux tu as de visibilité, mieux tu vois ce que tu fais. Et donc Ouais, on voit tout là. tu peux te permettre d'aller vite. C'est clair que là, on voit directement depuis la cabine, on voit tout quoi. Bah là, tu vois, On voit les deux côtés. Une grande faucheuse, un groupe de fauche, t'arrêtes déjà. Là, j'ai le capot du tracteur dans la fronte. Et voilà, il n'y a pas le capot. Et puis les deux latérales, il faut que tu tordes le coup à chaque fois. Ouais, complètement. Parce que là, les manœuvres, tu tournes directement et tu repars quoi. Voilà, il y a ça aussi dans le premier tour, un groupe de fauche, tu tourneras jamais d'un coup. Tu seras obligé de te reprendre. Et oui, c'est ça, ouais. Bon les amis, du coup c'est à moi, on va conduire. Donc Benjamin, tu vas me laisser essayer la machine? Tout à fait. Allez, on va essayer ça. Alors. Bon, ça devrait pas être trop compliqué, non? Non. Ça, tu vas m'expliquer comment ça se passe. C'est un jeu d'enfant. Donc déjà, c'est le levier comme une moissonneuse batteuse en fait. C'est comme une moissonneuse batteuse ou un fend avec la gâchette derrière, tu pousses, tu tires. Ok, c'est ça, ouais. Et après, du coup, ici c'est pour relever tes ensembles de fauches. 3 faucheuses. Il y a 3 boutons, voilà. Si tu veux lever une par une, donc comme moi je fais. Attends, je vais essayer. Donc là, hop, ça baisse. Ouais. Et après, Hop, ça. et après tu peux relever tout d'un coup aussi? Ouais, avec ça. Bon, moi je travaille jamais avec ça. Ok, d'accord.
Après, chacun fait comme il veut, mais. Attends, on va juste essayer. Donc là, c'est ça? Non, Ça, c'est la sensibilité de la manette. D'accord. Si tu veux qu'elle soit plus ou moins nerveuse. Quoi. Ok. Voilà. Hop. Ok. C'est levé l'avant là? Ah ouais. Ok. Bon bah du coup, dis-moi comment on met en route tout ça alors? Donc mise en route. T'as le joystick noir. Ouais. Donc tu le prends. Ok. Et tu peux voir que t'as un bouton là. Ok. Donc tu appuies sur le bouton. J'appuie. Et en même temps tu tires à l'arrière. Tire, ça fait faire un camp. Hop, là tu relâches. Et là ça met en route. Donc là ça les met une après l'autre quoi. Ah, ok, donc les trois se mettent en route. Pas mettre la machine à genoux. D'accord, ouais. Et ensuite, eh ben, accélération. Et après accélération. C'est celui-là? T'appuies sur le bouton central. Vario là? Ouais. Et elle se. C'est un régime que t'as enregistré voilà. ou. Ça te monte directement les 200. Ok. Voilà. Rapproche ton volant, si tu veux. Ouais. Hop là. Là, pareil, gâchette. Bon, vous voyez bien. Oh, c'est sensible. Donc là, Frontal en premier. Voilà. ok. Sur le côté. Sur le côté. Ah, je suis bon. Et là, T'essayes jamais de. Faut jamais que ton herbe dépasse, tu vois, l'espèce de triangle que ça fait dans le coin de la Ouais. pocheuse, là. ok, Faut jamais que ça dépasse ça, sinon quand t'arrives de faire une couette, t'essayes jamais. d'accord, ouais. Bon, on va essayer de pas faire d'oubli quand même pour commencer. C'est ballot. Bon, là, je roule pas vite, mais faut le temps que. Par contre, on y voit bien. Donc là, je suis à combien là avec, je suis à 7, c'est ça? 7,5. Et je peux avancer un poil plus vite? Ah oui. Je roulais à 12 tout à l'heure. Et il n'y a jamais de problème de bourrage ou quoi? Non, après c'est un système, il y a des racleurs un peu de partout, donc c'est comme tout, faut les ravancer. Ouais. Bon, là, sûr que tu les ravances pas. Et après, il y a les couteaux, ça change régulièrement. Enfin, tous les combien? Mais 40 hectares, moi je les vends. Ok. Après, ça dépend, quand tu fais que des sacs par exemple, quand tu fais que du sec par exemple, qui a très peu de cailloux, qui a pas. C'est bien travaillé, que c'est bien plat et tout, Ouais. tu aurais moyen de faire 60 ou 80 hectares sans tourner les couteaux. Donc là, ok. Tac, tac. Pas relever. Ah, faut. J'ai pas faut appuyé. bien l'enfoncer. J'ai pas appuyé assez, c'est pour ça. Ok. Bon, premier tour, je pense, faut pas regarder les andins. Non, bon. Ouais, bien. Ça va. Tac, tac, tac. Et tac. Du coup, c'est vachement confortable. C'est différent d'une faucheuse, parce qu'en plus on est vachement plus haut, on voit mieux. Ouais. C'est pas la même façon, c'est plus batteuse ça. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Ouais. Même la cabine, hein, l'arrière c'est ouvert et tout. Enfin, on va Tu vois vachement vraiment ce que tu fais, quoi. C'est vraiment une visibilité au top. Ouais. Donc franchement top, ouais. On va finir notre tour et après ça sera bon pour moi. Donc là, clac. Non. Je prends la grande là. Ok, ouais. T'es élevé là? Ouais, c'est bon. C'est bon, je pourrais faire la sieste. Attends, je te laisse avant. Ah ouais, mais je crois que tu disais, tu veux faire la sieste, tu vas te débrouiller. Bah écoutez, c'était pas mal du tout. Merci beaucoup, en vrai c'était sympa de tester ça. Mais de rien, avec plaisir. Ah là on voit que t'as le coup de main. Ah oui là. Ah oui. Regardez, attendez. Ça va vachement plus vite. Ici, ouais, regardez. Ouais, c'est vrai que moi j'étais pas totalement au bord. Je laissais encore. Il y avait de la place quoi. Allez. Allez, on redescend. Allez, go. Bon bah les amis, c'était franchement pas mal. J'espère que vous avez kiffé. Benjamin, trop sympa. N'hésitez pas à aller checker leur page Facebook en description, ça leur fera, je pense que ça leur fera plaisir. Puis nous maintenant les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le prochain chantier d'ensilage. Donc j'espère que ça va vous plaire les gars. Bah écoutez, on est parti.
on se retrouve après une heure et demie de route plus tard. On est à Varennes. Donc là on est sur un chantier d'ensilage les amis. Je sais pas si vous voyez le dénivelé qu'il y a, le terrain. C'est incroyable comment c'est dénivelé. Donc là c'est un ensilage John Deere 8400 plus une benne à campagne, enfin un ensemble John Deere. Il y a le deuxième tracteur qui est parti, on ira voir la ferme juste après. Et après ce qu'on fera c'est qu'on ira à la ferme pour essayer de voir un petit peu le tas d'ensilage. Là regardez, un autre ensemble vient d'arriver, un 8000 avec une benne Mopu 2 essieux. C'est des parcelles qui ne peuvent que être faites quand c'est sec parce que sinon, vu le dénivelé, enfin vous avez compris quoi. Regardez un peu la montée. Waouh, c'est incroyable. Allez c'est parti les gars, on monte en cabine. Bon là on se retrouve dans l'ensilage avec Benjamin, c'est ça? C'est ça. Donc là on est sur des parcelles qui sont assez pentues. Là on est sur la partie la plus compliquée de la parcelle en fait. Un peu ouais. C'est une machine qui fait combien de chevaux? 540. Pourtant on entend que quand ça passe dedans là que ça fait forcer. Ouais un peu ouais. Pourtant c'est sec. Ouais, c'est endainé alors il y a pas mal d'air. Ouais. Vous mettez le blocage pour monter? Ouais c'est mieux ouais. Et encore heureusement que c'est sec. Bon, ça monte pas. Ah oui non c'est terminé là. Ouais. Allez, bon ben les amis, c'est parti, on repart, on va aller voir la ferme, là la parcelle est terminée. J'espère que vous avez kiffé parce que les plans étaient incroyables, c'était pas du tout plat, enfin vraiment c'était vraiment stylé. Donc les amis c'est parti, direction la ferme. Bon les gars, on se retrouve dans la ferme du client. Là il y a le chef d'exploitation qui du coup s'occupe de tasser tout le tas. C'est vrai que la pente est rude, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le silo est bien à 2,50 m, 3 m du sol. Regardez ça. C'est assez pentu. Bon là du coup c'est le John Deere qui vient d'arriver. Et voilà un petit peu la benne qui se vide. Alors je sais pas si vous voyez mais la vue est incroyable hein. Les paysages ici dans le Puy-de-Dôme sont vraiment super beaux. Et on dit salut au drone. Voilà, la benne qui se vide et après avec le feint il va tout repousser. Même si déjà le silo est bien entamé. Donc une fois que le silo sera plein, donc là il a déjà été tassé une bonne partie, il va encore retasser ce que la benne va amener et après ils vont le bâcher. Le bâcher ça va limiter la dégradation du coup de l'herbe qui va pas se dégrader avec le temps. Le but en bâchant et en tassant c'est de chasser l'air et ça servira pendant toute l'année pour l'alimentation des animaux. Qui du coup a tout le matos qu'on a pu voir, donc l'ensileuse et puis la faucheuse. La faucheuse. Faucheuse qui était vraiment sympa à utiliser. Ouais. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram les gars, je mettrai des petites photos voilà, de la journée etc. N'hésitez pas aussi à aller checker la boutique familleagri.fr, ça fait toujours très plaisir. Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Agricom France qui va sortir très bientôt aussi. Ouais à peu près en même temps que la tienne. Et voilà. Puis n'hésitez pas aussi à aller voir la page Facebook de la SRL Bergeron. Il sera en description, je mettrai en description. Donc gros merci à eux, ça fait très plaisir, merci beaucoup. C'est Starvie Honoré, à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde.